Comment pouvons-nous accepter cela? Un fils de notable qui prétend entendre les ancêtres mieux que le fils du roi? C'est une insulte à la lignée royale. Pourtant, il a parlé avec sagesse. Ce qu'il a dit sur l'avenir du village n'est pas sans sens. Mais le sang d'un roi ne coule pas en lui. Peu importe ce qu'il a entendu, il ne peut être notre souverain. Les ancêtres ne parlent pas au hasard. Pourquoi refuser d'écouter leur message? Ce n'est pas le sang qui fait un roi, mais son oreille attentive aux esprits. Alors devons-nous ignorer notre tradition et laisser un simple notable régner sur nous? Je n'ai jamais demandé à entendre ces murmures. Mais s'ils sont venus à moi, c'est qu'ils avaient un message à transmettre. Que proposes-tu, Fondi? Nous avons donné une semaine pour vérifier la volonté des ancêtres. Attendons et observons. Si le baobab parle à nouveau, il n'y aura plus de doute. Tu marches comme un homme qui porte un fardeau invisible. Mais moi, je vois ce poids sur tes épaules. Qu'est-ce qui te trouble autant, mon fils? Mère, aujourd'hui, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lors du dernier rite, personne n'a entendu les murmures du baobab, sauf moi. Toi? Seul? Et le prince? Il n'a rien entendu. Il a essayé, il a tendu l'oreille, mais il n'a perçu que le silence. Pourtant, moi, j'ai entendu quelque chose. Des mots, des avertissements. Et qu'on dit ces murmures, mon fils? Il parlait du village, des épreuves à venir, des décisions que le roi devra prendre. Il parlait du destin de notre peuple. Et les notables? Comment ont-ils réagi? Ils étaient troublés. Le Fondi a dit que j'étais peut-être l'élu des ancêtres. Mais le prince et certains notables ont refusé d'y croire. Pour eux, je ne suis qu'un fils de notable, pas un héritier du trône. Écoute-moi bien, mon fils. Ce n'est ni le sang ni le nom qui font un roi, c'est la sagesse et la force intérieure. Mais attention, le pouvoir peut être un piège pour les cœurs impatients. Tu ne dois pas courir derrière ce que les ancêtres te donnent. Ils te l'ont confié, mais ce n'est pas à toi d'imposer ta place. Alors, que dois-je faire? Me taire? Laisser les notables décider de mon sort? Non, mon fils. Tu dois observer. Observer et écouter. Ne cherche pas à te placer devant le prince. Ne fais pas l'erreur de l'humilier. Même si les ancêtres ont parlé, l'homme est souvent sourd à ce qu'il ne veut pas entendre. Mais si je suis destiné à autre chose? Alors le destin tracera sa propre route. Mais sache ceci, un roi qui cherche trop vite son trône finit par trébucher avant d'y poser le pied. Sois patient. Un lion ne rugit pas pour prouver qu'il est roi. Il rugit seulement quand c'est nécessaire. Je comprends. Je vais rester à ma place, observer et apprendre. Mais si l'occasion se présente... Alors, ce jour-là, tu sauras quoi faire. Mais en attendant, sois humble, sois sage, et surtout, sois prêt. Comment ont-ils osé? Comment ont-ils pu me rabaisser comme ça devant tout le monde? Bah que j'ignore. Oui, Prince Chaba? Vous avez besoin de quelque chose? Entrez dans la cour. Nous avons à parler. Alors, tu as eu le courage de parler devant tous les notables, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te donne ce droit, hein? Je ne cherchais pas à vous défier, prince. Je disais simplement ce que je croyais être juste. Tu crois que tu peux juste entrer dans le cercle des notables, comme si tu avais le droit de m'affronter ainsi? Qui t'a dit que tu étais prêt pour ça? Personne ne m'a dit que j'étais prêt, prince. Mais il y a un moment où on doit se lever, même quand la vie nous dit que nous ne le sommes pas encore. Je n'ai pas l'intention de vous voler quoi que ce soit, mais si les ancêtres m'ont choisi pour être celui qui guide le village, je suivrai leur appel. Tu crois vraiment que tu es celui qui va diriger ce village, hein? Parce que tu as parlé pendant un rite? Parce que tu as eu l'audace de ne pas écouter le murmure du baobab? Je n'ai pas écouté le murmure,
Prince. Mais j'ai ressenti la vérité. La sagesse ne réside pas dans ce qu'on entend, mais dans ce que l'on comprend au fond de soi. Tu as une étrange façon de voir les choses. Tu crois vraiment que ce village te suivra? Si les ancêtres veulent que je prenne cette place, je la prendrai. Si ce n'est pas le cas, je m'effacerai. Mais ce que je sais, c'est que nous avons tous un rôle à jouer. Et si ce rôle est celui de guider ce village vers un avenir meilleur, je le ferai. Tu parles comme un homme sage, mais ça ne veut pas dire que tu es prêt. Tu ne connais rien de ce que signifie être roi. Rien. Peut-être. Mais tout roi commence quelque part. Et celui qui gouverne doit d'abord savoir écouter, et non seulement ordonner. Tu n'es peut-être pas aussi insensé que je le croyais. Je ne cherche pas à vous défier, Prince. Je cherche simplement à comprendre ce que les ancêtres attendent de moi. Tu es peut-être plus malin que je ne le pensais, Baku. Mais ne t'y trompe pas. Le regard des ancêtres ne suffit pas à faire d'un homme un roi. La sagesse ne suffit pas. La force seule ne suffit pas. Être roi, c'est porter le fardeau de tout un peuple, supporter son poids sans jamais vaciller. Es-tu prêt à porter ce poids, Baku Junior? Tu crois peut-être que tout cela est un jeu d'esprit, une affaire de paroles bien placée, mais souviens-toi d'une chose, ce village a été construit dans la douleur et le sang. Et il ne suivra que celui qui s'est imposé sa volonté. Nous verrons bien si les ancêtres t'ont réellement choisi, ou si tu n'es qu'une ombre qui disparaîtra dès le premier vent violent. Comment? Tu as l'air soucieux. Depuis plusieurs jours, je t'observe, et je vois que ton esprit est troublé. Parle-moi. Quel est ce fardeau que tu portes seul? Mon prince, c'est au sujet de mes terres. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé. Chaque saison, mes cultures ne donnent rien. J'ai changé mes méthodes, consulté les anciens, prié les ancêtres, mais la terre refuse de me donner ses fruits. Et tes voisins? Ont-ils le même problème que toi? Non, c'est seulement mes champs. Les autres, eux, récoltent normalement. Je ne comprends pas. Quand as-tu changé l'orientation de tes cultures? Cela fait 2 saisons maintenant. Et à qui appartenaient ces terres avant toi? Elles étaient à mon oncle, avant qu'il ne parte rejoindre les ancêtres. As-tu accompli tous les rituels nécessaires avant de cultiver cette terre? Je pensais que ce n'était pas nécessaire. La terre garde en elle l'âme de ceux qui l'ont possédée avant nous. Si les rituels ne sont pas respectés, elle peut se refermer, refuser de donner ses fruits. Va voir le Fondi. Dis-lui tout. Demande-lui ce qu'il faut faire pour apaiser les esprits. Tu verras, tout s'arrangera. Merci, mon prince. Je vais le faire immédiatement. Comment? Qu'est-ce qui t'arrive pour que tu sois aussi rayonnant? Mon prince, Fondi. Mon prince. Il a tout compris. Il a su exactement où était le problème. Il m'a dit que je devais venir te voir, que la terre de mon oncle ne pouvait pas me donner ses fruits si je n'accomplissais pas les rituels nécessaires. Ce garçon, il a la sagesse, la perspicacité, mais alors, pourquoi n'a-t-il pas entendu les murmures du baobab? Je vais faire ce qu'il m'a dit, Fondi. Je suis sûr que tout s'arrangera. Oui, fais ce qu'il t'a dit, il ne reste que 2 jours. 2 jours avant que les rites ne commencent, est-ce que les ancêtres nous réservent une surprise? Sanko, depuis quelque temps, j'observe mes cultures, et je ne comprends pas. Les feuilles jaunissent trop vite, les tiges pourrissent avant même d'arriver à maturité. J'ai pourtant suivi toutes les traditions, prié les ancêtres, respecté les saisons, mais rien ne pousse correctement. Tu n'es pas le seul, dit Ba. Moi aussi, j'ai remarqué que quelque chose ne va pas. Même les bêtes semblent perturbées. Mon chien n'arrête pas d'aboyer la nuit, et mes chèvres refusent de rester près des arbres sacrés. Ce n'est pas normal. Je commence à me demander,
Est-ce que c'est un simple caprice de la nature, ou est-ce que quelque chose de plus grand est en train de se produire? Tu te souviens de ce que M'Baku Junior a dit après le rite du baobab? Il parlait de troubles à venir, de déséquilibre. Je n'ai pas voulu y prêter attention au début, mais regarde autour de nous. Les signes sont là. Mais alors, si ce qu'il a dit est vrai, cela voudrait dire que les ancêtres ont voulu nous avertir, mais pourquoi par lui? Pourquoi ce n'est pas le prince Chaba qui a entendu ces murmures? C'est là que se trouve toute la question, mon frère. Depuis toujours, les princes entendent la voix du baobab. C'est une tradition qui ne s'est jamais brisée, jusqu'à aujourd'hui. Alors quoi? Que doit-on comprendre de tout ça? M'Baku Junior a-t-il vraiment été choisi par les ancêtres? Si c'est le cas, alors pourquoi ce doute dans le cœur des notables et du Fondi lui-même? Peut-être que nous ne comprenons pas encore tout, peut-être que les ancêtres n'ont pas encore révélé toute leur volonté. Ou alors, peut-être qu'on essaie de forcer un destin qui n'est pas le sien. Peut-être que c'est le prince qui devait entendre ces murmures, mais qu'il lui manque encore quelque chose pour les percevoir. Ou peut-être que le vrai roi n'a pas encore pleinement accepté son rôle, peut-être que quelque chose l'empêche encore. Une chose est sûre, ce qui se passe en ce moment n'est pas normal. Les récoltes qui pourrissent, les bêtes qui s'agitent, les doutes qui s'installent, tout cela veut dire quelque chose. Tu as raison. Bientôt, tout le village en parlera. Et les notables n'auront d'autre choix que d'agir. C'est peut-être déjà trop tard, dit Ba. Le mal est fait, il ne reste plus qu'à attendre et voir ce que les anciens décideront. Asuma, dis-moi, mon frère, combien d'années avons-nous servi ce village? Cela fait des décennies, Ndjale. Depuis notre jeunesse, nous avons vu défiler les saisons, les récoltes, les guerres et les paix. Nous avons vu des rois naître, d'autres mourir. Nous avons vu des enfants devenir des hommes, mais jamais nous n'avons vu ce que nous voyons aujourd'hui. Jamais, en effet, un prince qui n'entend pas le murmure du baobab, et un simple notable qui l'entend à sa place. Les esprits jouent-ils avec nous, Asuma, ou est-ce nous qui refusons de voir ce qui est sous nos yeux? Les esprits ne jouent pas, mon frère. Ils murmurent, ils guident, mais ils ne se trompent pas. Nous avons toujours cru que le Saint Royal était la seule voie vers la couronne, mais si les ancêtres eux-mêmes ont choisi M'Baku Junior pour entendre leur message, alors que devons-nous comprendre? Comprendre, comprendre. Mais comprendre quoi? Que nous avons vécu dans l'illusion pendant toutes ces années, que notre savoir est imparfait, que tout ce que nous avons appris, tout ce que nos pères nous ont enseigné, pourrait être faux. Nous devons être prudents, Ndjale. La vérité est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Peut-être que le prince n'a simplement pas su écouter, peut-être que quelque chose en lui l'empêche d'entendre les voix des ancêtres. Tu veux dire que ce n'est pas qu'il ne les a pas entendus, mais qu'il ne pouvait pas les entendre? C'est une possibilité. Tu sais aussi bien que moi que les esprits ne murmurent pas à ceux qui sont troublés. Un cœur divisé ne peut capter leur voix. Or, depuis quelque temps, le prince Chaba n'est plus le même. Son regard est souvent ailleurs, son esprit semble préoccupé, comme si un doute profond le rongeait. Et si ce doute venait de lui-même, s'il savait, au fond de lui, qu'il n'était peut-être pas fait pour être roi, s'il redoutait cette vérité au point de ne pas pouvoir entendre ce que le baobab avait à lui dire? Si c'est le cas, alors nous avons un problème bien plus grave que ce que nous pensions. Et M'Baku Junior, il a entendu les murmures, et il a su interpréter ce qu'il disait. Que devons-nous faire de cela? Devons-nous simplement accepter ce signe comme un message des ancêtres, ou devons-nous le remettre en question? Nous n'avons pas à décider, Ndjale. Le Fondi a déjà annoncé que les rites auront lieu. Dans 2 jours, nous saurons si M'Baku Junior est réellement celui que les ancêtres ont choisi. Mais si c'est le cas, alors nous devrons prendre une décision qui changera l'histoire de ce village. Et si le prince refuse d'accepter cette vérité,
Et si les guerriers refusent de plier le genou devant un homme qui n'a pas de sang royal, Fendi, la situation devient préoccupante. Les nouvelles ont atteint chaque recoin du village. Les gens murmurent. Les plus anciens hochent la tête en silence, d'autres débattent bruyamment sur la place du marché. Certains doutent du prince, d'autres s'interrogent sur la véritable signification du murmure du baobab. C'était inévitable, Djalé. Lorsqu'un événement aussi inhabituel survient, les cœurs s'agitent, les esprits s'embrasent. Le village est un corps vivant, et en ce moment, son sang bouillonne. Mais il nous faut une réponse. Nous ne pouvons pas laisser l'incertitude empoisonner le peuple. Si la confiance se brise, cela pourrait mener à des conflits. Les guerriers du village murmurent déjà entre eux. Certains disent que si le prince n'a pas entendu le murmure du baobab, c'est peut-être un signe qu'il ne doit pas être roi. Et toi, Djalé? Que crois-tu? Je crois que nous devons suivre les traditions. Mais, jamais auparavant nous n'avons été confrontés à une telle situation. Un prince sourd au murmure du baobab, et un simple notable capable de les entendre. Cela remet en question tout ce que nous avons toujours cru. Le destin ne suit jamais un chemin droit, mon fils. Il serpente, il s'adapte, il défie nos certitudes. Mais heureusement, les rites sont là pour nous guider. Nous ne devons pas précipiter notre jugement. Il reste une étape, et elle commence demain. Tu veux parler des dernières cérémonies? Oui. À partir de demain, chaque épreuve révélera sa vérité. Ni les paroles des hommes, ni les doutes des notables, ni même les murmures des villageois ne décideront du futur roi. Ce sont les esprits eux-mêmes qui nous donneront la réponse. Mais si le peuple ne veut pas attendre, s'ils exigent une décision avant même que les rites ne soient terminés, alors ils se détourneront de la sagesse et tomberont dans la précipitation. Nous ne pouvons pas laisser l'émotion gouverner. La patience est une vertu que tout dirigeant doit posséder. Si le peuple doute, c'est à nous de leur rappeler que les ancêtres parlaient en leur temps, et non celui des hommes. Et si, après ces rites, la vérité qui nous est révélée ne plaît pas au peuple? Si certains refusent d'accepter ce que les esprits ont choisi? La vérité n'a jamais besoin de l'approbation des hommes pour exister. Elle s'impose d'elle-même, tôt ou tard. Ce n'est pas notre rôle de la rendre agréable à entendre, mais de nous y soumettre avec humilité. Alors nous attendrons demain, que les rites parlent à notre place. Oui, Djalé. Demain, nous écouterons, et nous verrons enfin ce que les ancêtres ont décidé. Aujourd'hui, le feu jugera votre cœur. Celui qui doit porter la couronne, doit d'abord prouver qu'il ne craint pas la douleur, qu'il peut dominer sa peur et avancer malgré l'adversité. Devant vous, les braises ardentes. Vous marcherez dessus, non pour démontrer votre force physique, mais pour prouver que votre esprit est prêt à porter le poids du pouvoir. Celui qui doutera ou reculera ne pourra pas prétendre guider notre peuple. La première épreuve est accomplie. Mais le feu a révélé ce qu'il devait révéler. Passons à la suivante. Un roi doit comprendre pourquoi son peuple vole. Avant de punir, je chercherai d'abord à savoir pourquoi ils ont faim. Si c'est la misère qui les pousse, alors le problème vient de moi, de ma gestion. Je les convoquerai, leur donnerai à manger, mais en échange, je leur demanderai de travailler pour la communauté, afin que tous bénéficient de leur labeur. Le baobab parle encore. Il dit que les récoltes sont en danger, que la terre se meurt, que le mal vient de l'intérieur. Nous devons agir. Il dit vrai, le baobab ne ment jamais. Il nous a donné un avertissement. Le futur roi devra résoudre cette crise, sinon notre peuple souffrira. Chers villageois, j'ai une nouvelle à vous annoncer, le baobab a parlé. L'épreuve a révélé ce qui devait être révélé. Mbaka Junior a entendu ce que personne d'autre ne pouvait entendre. Il a prouvé sa sagesse, sa force et son courage. C'est lui que les esprits ont choisi. Ah, Siméon, mon fils, tu as entendu la grande nouvelle? Enfin, le baobab a parlé, et nous avons notre roi. Oui,
Makando, et quelle bénédiction pour notre village. M'Baku Junior a été choisi, et franchement, qui d'autre aurait pu mieux porter cette couronne? Il a déjà su écouter les murmures du baobab et nous avertir du mal qui rongeait nos terres. C'est vrai, et pourtant, il y a encore quelques jours, certains doutaient. Certains pensaient que le prince Chaba devait régner, car il est le fils du roi. Mais vois-tu, ce n'est pas le sang qui décide, ce sont les esprits, c'est la sagesse. Et ce garçon, il a déjà prouvé qu'il sait gouverner avec intelligence. N'est-ce pas? Rappelle-toi quand il a aidé Kebo l'autre jour. Cet homme souffrait depuis des lunes à cause d'un conflit familial, il ne savait plus quoi faire, et M'Baku est venu avec des mots justes, des solutions claires. Il ne juge pas seulement avec ses yeux, il écoute avec son cœur. Ah, je te dis, Siméon, je n'ai jamais été aussi fier. Depuis que le vieux roi est parti, notre village semblait sans direction, mais aujourd'hui, je sens que l'ordre est revenu. On sait maintenant que notre terre sera protégée, que nos enfants auront un avenir. Et tu sais ce que j'aime encore plus? M'Baku n'a jamais cherché à écraser le prince Chaba. Il n'a jamais montré d'arrogance, il n'a jamais dit qu'il était le seul digne de gouverner. Il a simplement fait ce qui était juste. Voilà pourquoi les esprits l'ont choisi. Les esprits ne se trompent jamais, mon fils. Ils parlent à ceux qui savent écouter. Et notre roi, lui, il écoute. Mon fils, les esprits t'ont choisi, M'Baku, tu as traversé les épreuves, tu as écouté le baobab, et aujourd'hui, ton peuple reconnaît enfin ta valeur. Mère, je n'ai fait que suivre la voie qui s'est ouverte devant moi, mais je ressens encore le poids de cette responsabilité. C'est justement cela qui fait de toi un roi. Celui qui ne ressent rien face au pouvoir est un danger pour son peuple. Mais écoute-moi bien, mon fils, une couronne ne doit jamais être portée seule. Parfois, celui que l'on considère comme un rival peut être un allié. N'oublie pas que le prince Chaba a grandi en pensant qu'il régnerait un jour. Ne le chasse pas, apprends à collaborer avec lui. Tu as raison, mère, il a reçu une éducation de prince. Il peut m'apporter des choses que je ne connais pas encore. Exactement. Un vrai roi ne rejette pas les forces qui peuvent le renforcer. Va, mon fils, et gouverne avec sagesse. Enfin, Sako, enfin, nous avons un roi qui a entendu le baobab. Je ne peux pas te cacher ma satisfaction, Mankoro. Le village avait besoin de cette direction, et M'Baku Junior a montré qu'il était prêt. Mais tu sais, ce qui me rassure le plus, ce n'est pas seulement qu'il a entendu le baobab, c'est qu'il a aussi entendu son peuple. C'est vrai. Il comprend nos inquiétudes, nos besoins. Il sait écouter, voilà ce qui fait un bon roi. Alors, M'Baku, tu es prêt à endosser ce rôle? Oui, Fondi. Mais je ne le ferai pas seul. Explique-toi. Le prince Chaba a grandi en préparant ce règne. Il a reçu une éducation que je n'ai pas eue. S'il accepte de collaborer avec moi, alors ensemble, nous serons plus forts pour diriger ce royaume. Tu as la sagesse d'un vieux roi dans le corps d'un jeune guerrier, M'Baku, les esprits ne se sont pas trompés. Alors, le baobab a parlé, tu es roi. Ce n'est pas moi qui ai décidé, Chaba. Ce sont les esprits. Ce sont les ancêtres. Ce sont les murmures du baobab. Et moi? Qu'est-ce que je deviens? L'héritier légitime, le fils du roi? Dois-je m'effacer devant toi? Dois-je me contenter de regarder ce trône que l'on m'a préparé toute ma vie, me passer sous le nez? Non. Tu n'es pas un homme qu'on efface. Tu es un homme avec une place importante dans ce royaume. Une place que je veux partager avec toi. Partager? J'ai réfléchi, tu as été élevé pour gouverner. Tu connais les rouages du pouvoir, les stratégies, la gestion des alliances. Moi, j'ai entendu les esprits, j'ai appris à écouter le peuple, à comprendre ce que la terre et le vent veulent nous dire. Toi et moi, nous sommes différents,
Mais ensemble, nous pouvons être plus forts. Tu veux faire de moi ton serviteur, c'est ça? Un conseiller, pendant que tu régneras seul? Non, je veux que nous régnions ensemble. Deux esprits, deux forces, un même royaume. Ce village a déjà souffert des divisions, il n'a pas besoin d'une autre rivalité. Il a besoin de paix, il a besoin d'un équilibre. Tu es plus intelligent que je ne le pensais, Baku. Et peut-être que c'est ce dont le royaume a besoin. Un roi qui comprend les esprits, un roi qui comprend les hommes. Alors, nous nous comprenons? Ne crois pas que je vais être un roi docile. Je vais te challenger à chaque instant. C'est ce que j'attends de toi. Alors on va être intronisé demain.